Chers amis, pour le message d'aujourd'hui, j'apporte le texte biblique du psaume 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai et t'enseignerai la voie à suivre, je te conseillerai et prendrai soin de toi. » Notre vie est faite de choix et de décisions que nous devons prendre quotidiennement. Certaines sont faciles, mais d'autres fois, nous sommes confrontés à des situations difficiles qui nécessitent une action rapide et, dans ces moments-là, nous ne savons pas quoi faire. Cependant, le psaume que nous lisons, psaume 32 chapitre 8, est venu nous aider dans cette affaire. Pendant que nous lisons, Dieu nous instruit, nous enseigne, nous conseille et nous montre le chemin. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous guider exactement au bon moment. Cependant, dans ces moments-là, nous devons être prêts à lui obéir, car ce que Dieu nous amène à faire n'est peut-être pas ce que nous ferions ou peut-être à l'opposé de notre façon de penser. Par exemple, dans Luc chapitre 5, versets 4 à 7, Jésus dit à Pierre et à quelques autres disciples, qui avaient pêché toute la nuit sans rien attraper, de retourner dans les eaux plus profondes et de jeter à nouveau leur filet. Pierre a indiqué qu'il ne pensait pas que cela fonctionnerait et qu'ils étaient fatigués, mais il a également dit qu'il obéirait à tout ce que Jésus lui dirait de faire. Il ne manqua pas d'obéir et ils prirent tellement de poissons que leurs bateaux commencèrent à couler. Peut-être vous demandez-vous, mais comment Dieu me parle-t-il ? Il existe de nombreuses façons pour Dieu de nous parler, mais je m'en tiendrai à la principale. Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit. Tout d'abord, il faut lire beaucoup la Bible, car elle a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. La Bible est la voix de Dieu qui nous parle. Le psaume que nous lisons, psaume 32 chapitre 8, dit que Dieu nous conseille, nous instruit et nous enseigne. Et comment fait-il cela ? À travers la Bible. Dieu veut que nous approfondissions ces saintes Écritures. Si vous voulez prendre une bonne décision dans une période difficile, lisez la Bible et approfondissez vos connaissances sur Dieu, son Fils et ce que Dieu attend de chacun de nous. Lorsque des moments difficiles arriveront, vous saurez quelle décision prendre. Je comprends que beaucoup de choses dans la Bible sont difficiles à comprendre, mais lisez-la quand même. N'oubliez pas de lire. Ne pensez pas que la Bible a été faite uniquement pour les personnes intellectuelles et super intelligentes. Beaucoup de choses dans la Bible sont claires et faciles à comprendre, et pour celles qui ne le sont pas, Dieu permet aux gens de comprendre ses problèmes plus profonds. Dieu veut que nous le recherchions tous dans ses saintes Écritures. Alors, tout d'abord, lisez la Bible tous les jours si possible. Il n'est pas nécessaire que ce soit beaucoup, mais essayez de le lire tous les jours. Deuxièmement, si vous avez du mal à comprendre certaines parties, demandez l'aide de ceux qui comprennent mieux que vous. Avoir cette humilité est très important. Ne tombez pas dans une fausse modestie. Certains pensent qu'ils sont humbles, mais quand quelqu'un présente la façon de penser de Dieu sur un certain sujet, la personne dit déjà « Ah, mais je pense différemment, je ne pense pas comme ça. » Notez la phrase « Je ne pense pas comme ça, je pense différemment. » Il est évident que nous, les êtres humains, penserons différemment de Dieu. Nous cherchons ici ce que Dieu veut, ce que Dieu pense, et les pensées que Dieu nous a réservées sont consignées dans sa parole. Si nous suivons notre façon de penser, alors nous ne serons pas conduits par Dieu, nous ne serons pas conduits par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je veux vous encourager à être sensibles à la direction du Saint-Esprit, car Dieu utilise son Esprit pour nous guider et nous conduire dans toute la vérité, selon Jean 16 chapitre 13. Nous pouvons toujours être sûrs que Dieu fera cela, mais nous devons être prêts à suivre leurs conseils. Vous pouvez demander à Dieu son Esprit chaque jour, à chaque instant, dans la prière, et Dieu vous le donnera certainement. Je veux vous dire encore une chose très importante, l'une des manières par lesquelles le Saint-Esprit peut vous guider est par la paix. Ne faites rien si vous n'avez pas la paix pour le faire. Si vous comptez faire quelque chose, dire quelque chose ou entreprendre une action qui, avant même de le faire, vous enlève déjà la paix, ne le faites pas. C'est un bon signe que vous ne devriez pas le faire ou le dire. Cher, Dieu a promis de nous guider jusqu'à l'heure de notre mort, selon les psaumes 48 chapitre 14. Alors, laissez cette connaissance vous réconforter lorsque vous prenez des décisions et croyez que vous pouvez et serez guidé par le Saint-Esprit dans vos décisions, que ce soit par la Bible. Ou même par la force active de Dieu présent dans votre esprit et votre cœur lorsque vous le demandez dans la prière. Que Dieu vous protège et vous garde, et que sa paix soit avec vous aujourd'hui, demain et toujours. Que Dieu te bénisse.